Alléluia, papa. Oui, alléluia. J'ai une petite question pour toi. Alors, Oui. nous sommes en période d'été, et d'autres sont en vacances, d'autres partent en vacances, d'autres sont sur la paroisse. Et je me demandais comment le pasteur prophète Oshofa vivait ces périodes. Et est-ce que le comité prévoit des activités pour l'été pour occuper les jeunes? Comment ça se passe comment dynamiser la paroisse pendant l'été, sachant que plein de personnes sont en vacances et sont disponibles à être sur la paroisse? Que faire dans cette situation? Ah, ça, c'est une belle question. Très belle question. Et c'est dommage, ton développement, ton acquaintance avec l'église du christianisme céleste, toi, devancier chrétien, ça a été plus ici en Europe qu'en Afrique. Bon, sinon, tu aurais vu la différence. Mais cependant, je te dirais, avant d'aller sur de telles activités pour l'Afrique, je vais te parler d'ici. Ça doit être une initiative des responsables diocésains de notre Église. Et puis aussi, une initiative de la mère, de toutes les mères de notre diocèse pour les activités estivales au niveau du diocèse et de l'Église. Mais depuis que Papa Oshofa a été rappelé à Dieu, le fait que le commandement ne soit pas unifié au sommet de l'Église, ça porte beaucoup préjudice à l'Église et entorse à l'épanouissement d'une certaine manière à l'Église. L'avenir, c'est pour les jeunes, c'est pour la jeunesse. Et le prophète l'avait toujours dit. Bon, nous qui avions été là immédiatement, les premiers là, on en a parlé. Mais est-ce qu'on pouvait forcer les gens? Le départ physique du prophète Oshofa de l'Église, ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais pas en bien, mais mal. Regarde les grades que les gens ont importés, les onctions bizarres, des trucs qui n'ont jamais existé dans l'Église auparavant. Si bien que même celui qui est arrivé il y a une semaine, tu peux le retrouver du jour au lendemain dans le Saint des Saints. On en a vu plein. Celui-là, qui avait beaucoup d'argent et dont un chargé de paroisse était l'ami, le chargé de paroisse l'a baptisé dans la même semaine. Et quelques jours après, il l'a envoyé à l'onction prendre le grade qu'ils ont inventé là, qu'ils appellent le vénérable Seigneur évangéliste, là, monstre là. 2 jours après, ils sont allés, le lendemain, il a suivi le chargé de paroisse, allait à une fête des moissons, puisqu'il était bien connu. Il a emmené le monsieur avec lui, il a porté leur truc marron là. Et arrivé sur la paroisse, le chargé était dans le Saint des Saints là-bas, et pour la fête des moissons. Et celui qui a été nouvellement baptisé, bon, les gens ne savaient pas, ils lui ont donné une place. Et la prière de 3 personnes, on lui a passé la 3e prière. Il avait le micro, c'était ouvert, il était là, il ne priait pas. Et les gens lui demandaient de prier, il disait, le chargé restait là-bas, appelait son nom, dit, bon, prie. Et lui, ignorant que le micro était ouvert, il a dit dans leur langue, toi-même, tu sais que je suis arrivé, je n'ai même pas encore fait 2 semaines. Je n'ai pas fait 2 semaines. Je ne sais pas, tu ne m'as pas appris à prier. Et tout ça sortait dans l'amplificateur. Voilà. On a été obligé de lui prendre le micro et de remettre à quelqu'un qui était en état de pouvoir faire. Voilà ce qui se passe. À partir de ce moment-là, il est difficile, il est très difficile de réunir des jeunes sur la paroisse pour leur dire on va faire ça, on va faire ça. Pendant que tu le fais, il y a des gens à côté qui détruisent. Ils détruisent par la calomnie, la méchanceté. Ils disent, oh, il ne faut pas l'écouter. Ah, il faut faire ceci. Mais j'en ai été victime tout le temps. Je t'assure, j'en ai été victime. J'en ai été victime. Et puis ici en Europe, particulièrement en France, les obligations professionnelles et les longues distances sur lesquelles les gens habitent font que les parents ne peuvent pas faire autrement qu'arriver les samedis soirs ou bien dimanche sur les paroisses. Et dès que le culte finisse, il ne reste même pas pour le culte du soir. Il y a certains qui sont dans l'église depuis un moment qui n'ont jamais pris part à un culte du soir. Un culte de dimanche. Pour eux, c'est dimanche matin. Mercredi soir, là, même mercredi matin, le culte de misère, le culte de 13h, ils ont reporté ça à 22h la nuit. Ce qui est faux, les vibrations ne sont pas les mêmes. Et ça, j'ai dit, ça n'existe pas dans l'église du christianisme céleste. Et des femmes sont sorties.
Les femmes sont sorties, les femmes dont les maris n'étaient pas de l'église, demandaient la permission et puis partaient là, ils disent qu'elles vont au cul de sang. Quelle sanctification on fait à 22h la nuit? C'est cuissage, oui. Il y a des femmes qui ont été prises comme ça en flagrant délit d'adultère avec les devanciers ou bien ailleurs. Les maris prennent, ils vont sur la paroisse, elles attendent jusqu'au petit matin, elles ne les voient pas. Et elle dit qu'elle vient de la paroisse. Voilà, des trucs comme ça. Mais c'est normal. Les gens n'ayant pas souffert pour voir l'église évoluer, ils ont pris le train en marche. Et c'est normal. L'onction est type ça ici, au lieu d'aller à Imeko. Allez, ça a amené une autre génération de chrétiens célestes, au point qu'il y a beaucoup de choses qui ont disparu, même de la doctrine de l'église. Et quand vous en parlez, on trouve que vous êtes, c'est pas un trouble fait. À partir de ce moment, il ne peut pas avoir d'activité de jeunes, même sur les paroisses. Regarde même la fête des moissons des enfants juvéniles, là. Hein? En juin. Les gens attendent qu'il reste 2 jours. Et on dit, les enfants au couvent, les enfants. Et c'est là on leur apprend un semblant de culte. Ce n'est pas possible. Alors qu'il fallait préparer les enfants à cela. Bon, moi je ne condamne pas trop ces gens. L'anglais dit cheap size. À Vincent Péril, on triomphe. S'ils ont pris ça simplement, mais c'est normal que ça se passe simplement. S'ils ont pris simplement, s'ils n'ont pas souffert, c'est normal. Quand un de nos frères musulmans ne va pas à la Mecque, est-ce qu'on l'appelle Hajj ou bien Hadja? Alors, les gens ne vont pas à notre Mecque qui est Imeka pour aller chercher l'onction. Ils prennent ça ici, ils ont de l'argent et puis ça c'est fini, ça s'arrête là. C'est normal. Ils n'ont fourni aucun effort que de prendre le métro, le RER pour aller d'une paroisse à une autre, et puis dire qu'ils sont... Non! Ils ont. Vous, ce que vous avez fait dernièrement, là, tu as vu comment aller au pèlerinage, c'est pas facile? Ah! Si quelqu'un prend le même grade que toi et puis n'agit pas correctement, tu vas t'énerver. Bon, moi, je ne les condamne pas. Hein. C'est ainsi qu'ils comprennent l'église du christianisme. Puisse l'Éternel nous donner l'esprit de comprendre nous donner de comprendre ce qu'il attend de nous afin que nous puissions un jour rejoindre nos pères là-bas, les papas au chauffeur, papa Yansounou, les papas, etc., les papas Gouton Nyanga, les mamans Yaman Yansounou, les Manon Ditino et consorts, au nom de Jésus. Voilà ce que moi je dis. Même en Afrique, il y a certaines paroisses qui sont carrément, qui se sont déclassées, déclassées, démarquées. Quand vous allez là-dessus, ces paroisses-là organisent des cours de vacances, ils organisent des cours bibliques, ils organisent des compétitions entre les jeunes. Sur la paroisse, les concours de lecture biblique, concours de... etc. Voilà des initiatives. Et puis même, dans certaines localités un peu éloignées, les gens font en sorte que les routes du village là, les gens creusent des caniveaux à gauche, à droite des routes du village, désherber l'allée et puis essayer de repousser les tas d'ordures loin des habitations. Ça se fait. On en a vu. Mais ici aussi, on peut le faire. C'est-à-dire aller à la mairie, dire, bon, nous, voilà, notre association veut faire telle chose, tel jour, et nous venons, voilà, etc., etc. Mais les gens ne font pas ça. Avant, c'était Papa Andrew, quand il était encore à Saint-Maur, là, sa paroisse, il faisait beaucoup d'activités sociales. Papa Andrew Fadenipo, notre chef de diocèse, il le faisait avant. Bon, maintenant qu'il est passé de l'autre côté à Meaux, je ne sais pas s'il a les moyens de le faire et si les fidèles sont venus. Et cette histoire de Covid-là a encore dispersé la plupart des fidèles. Les gens avaient tellement peur que, bon, que Dieu nous aide. Amen. Et qu'il envoie ses anges-là tirer. Ils n'ont qu'à chercher Covid-là. Où qu'ils puissent se cacher, qu'ils aillent le chercher, tirer sur lui et le détruire à jamais. Oui, qu'ils le fassent et que les gens soient libres. Que les gens soient libres et que les gens vivent pour Dieu. Et vivent pour Dieu, qu'on ne diminue pas, comme a dit Jérémie 29,5 là, qu'on multiplie comme Dieu a dit. Voilà, c'est ça. À partir de ce moment, il peut y avoir des actes. Et c'est prévu. Le prophète a beaucoup parlé de la jeunesse. Ah oui, même Papa Emmanuel qui est là en ce moment, à travers son secrétaire francophone, Papa Abdon, Rodri Nziengi, il parle. Et puis il y a un mouvement de jeunesse qui évolue. Une partie, surtout au Cameroun, et puis l'autre en Côte d'Ivoire. Bon, ici, on aurait bien voulu, mais malheureusement, la situation est telle que les distances sont telles que, bon, les gens, ils auraient beau avoir le désir de le faire, mais ils ne peuvent pas. Les parents ne gagnent pas assez pour pouvoir
envoyer leurs enfants pour aller sur les paroisses, est-ce que, etc., etc. Voilà, on ne peut pas les incriminer, mais quelque part, il faut quand même tenter. Il faut initier. Et le Seigneur Dieu, dans sa miséricorde, va envoyer des gens pour aider, pour qu'on puisse faire ce travail-là pour sa gloire, au nom de Jésus, et que nos enfants aussi en prennent l'habitude. Voilà ce que je peux répondre, si tu as quelque chose à ajouter. À moins que tu veuilles que... Et ça, c'est ça, oui. Bon, on a dans le numéro qui va suivre, hein? Exactement. Ok. Bon, les amis, voilà la question du jeune devancier. C'est qu'est-ce que l'Église pense comme activité, occupation estivale pour les jeunes de l'Église, etc., etc. Comment? Bon, voilà la tentative de réponse que j'ai essayé d'amener. C'est pas fini, mais ce temps-là, ça passe. Nous allons revenir là-dessus pour la suite tout de suite. Merci beaucoup.